On va faire du yoga maintenant pour justement lâcher prise. Et c'est un yoga doux que je vous propose aujourd'hui. C'est pas un vinyasa où on part dans tous les sens. C'est du yoga doux pour c'est ce qu'on a besoin actuellement. Lâcher prise. Donc buvez un petit peu et on attaque notre yoga. Je vais enlever ça parce qu'on n'a plus besoin. Alors, on va mettre un peu de douceur. Oui, je suis là. Joël. Oui, Joël. Moi, souvent, là, l'image se fige. Je peux plus rien. Ah ouais? C'est pour ça, des fois, j'ai l'air perdu, mais c'est parce que je te vois plus, en fait. Ah d'accord, oui, c'est vrai que je te vois en fait. Moi, je te vois tout le temps, mais des fois, t'es debout et je me dis, tiens, Joël, elle s'est arrêtée. Mais non, parce que je te vois pas, quoi, en fait. D'accord. Bah, c'est ta connexion peut-être qui doit déconner. Parce que moi, je te vois tout le temps, hein. Mais Ouais. c'est ta connexion qui va pas. Allez, on va se mettre au yoga. Je vais désactiver le micro. Et vous allez vous allonger pour commencer. On va commencer la séance allongée sur le dos. Vous allez commencer à mettre en place vos respirations Ujjayi par le nez. Ce que j'aimerais en fait, c'est ici, sur cette séquence de yoga que je vous propose, vraiment comme un yin yoga, c'est observer ce qu'il se passe dans le corps. À chaque posture, ce qui se passe. Donc vous êtes sur le dos, vous allez plier les jambes, vous allez rejoindre vos pieds et vous allez ouvrir les hanches. Gardez les deux genoux qui se rapprochent du sol, sans forcer. Là, dans ce yoga-là, il n'y a jamais à forcer, il n'y a pas à forcer. D'ailleurs, dans aucun yoga, il y a à forcer, d'ailleurs. Il faut lâcher prise. Vous allez mettre votre main droite sur votre ventre et la main gauche sur votre cœur. Donc, on veut simplement respirer, bien entendu, par le nez. Ce sont de longues inspires par le nez, de longues expires par le nez. Et si je mets mes mains à ces endroits-là, c'est pour ressentir le ventre qui se soulève et la poitrine qui se soulève à l'inspiration. Et que l'ensemble se relâche à l'expiration. Je veux une respiration assez complète, c'est-à-dire vraiment laisser le ventre, l'abdomen souple et mobile, mais laissez également la partie thoracique, la partie au niveau de la poitrine, souple. Comme ça, vous pouvez sentir ce mouvement de va-et-vient, rythmé par vos respirations. Essayez de trouver de l'espace dans le corps, dans votre cœur, pour détendre votre esprit. L'esprit est crispé, l'esprit est tendu, le corps est tendu lorsqu'il est oppressé, lorsqu'il n'a pas d'espace en lui. C'est un petit peu le principe d'un confinement, vous vous sentez vraiment compressé, vous êtes enfermé. Donc l'idée, c'est grâce à vos expirations, à vos respirations, c'est créer de l'espace à l'intérieur même de votre corps, pour
vraiment vous permettre de vous détendre, d'avoir moins peur. Donc laissez vraiment l'expiration créer de l'espace à l'intérieur de votre corps. Et à chaque expiration, vous allez pouvoir lâcher prise davantage. On ressent de la sérénité qui revient dans le visage. Vos respirations beaucoup plus calmes. Gardez toujours votre conscience au niveau de vos respirations et du mouvement de va-et-vient du ventre, de vos côtes, de votre poitrine, au rythme de vos respirations. Vous allez fermer les hanches et ramener vos deux genoux au niveau de votre poitrine. Attrapez les deux genoux. Vous allez un petit peu ce qu'on appelle masser le dos, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez décrire des cercles dans un sens avec vos hanches, avec les deux genoux qui sont ensemble. Puis changez de sens de rotation. Très bien. Stabilisez le mouvement, restez au centre ici, et je vous propose de ramener les deux genoux sur votre côté gauche. Donc vous allez mettre votre main gauche sur le genou droit, ici. Gardez le bras droit tendu, et mettez même votre main droite sur le sol. Paume vers le ciel si vous pouvez, peu importe, et vous pouvez regarder votre main droite. Et respirez. Observez vos respirations. Observez ce qui se passe au niveau de votre dos lorsque vous inspirez, par exemple. Observez comment l'ensemble de votre dos, au niveau des côtes, au niveau des ventres, qui se relâche. Peut-être que vous pouvez relâcher davantage la posture. Peut-être que vous croyez que vous êtes suffisamment relâché, mais que vous pouvez relâcher davantage la posture. Relâchez davantage au niveau de vos doigts, de vos hanches, de vos pieds par exemple, ou même de votre visage. Vous pouvez revenir au centre, sans forcer. Bien sûr, on va faire le même travail de l'autre côté.
Ramenez vos deux genoux sur la droite. Doucement, vous pouvez poser la main droite sur le genou gauche. N'oubliez pas, vous pouvez tendre le bras gauche sur le côté gauche. Et placez le regard sur votre main gauche si vous le pouvez. Laissez le corps se détendre petit à petit au rythme de vos respirations. Peut-être que vous pouvez procéder comme tout à l'heure, d'étendre davantage la position, votre posture. Des fois, on croit qu'on est détendu, mais on ne l'est pas vraiment. Expirez davantage, appréciez davantage la posture, ce qui vous permet de relâcher davantage une partie du corps, ou peut-être deux parties du corps. Peut-être le visage se relâche. Très bien, vous allez doucement revenir au centre. Et déposez les deux pieds sur le sol. Gardez les jambes fléchies. Gardez les bras le long du corps. Je vais vous demander simplement, à partir de cette position, de rentrer les genoux. De faire vraiment le contact des genoux. Donc il y a vraiment une fermeture. Et laissez la position. C'est vraiment très agréable, très bon pour le corps. Donc ici, les bras le long du corps, les genoux qui se touchent, les pieds largeur de hanche, peut-être même plus. Et respirez. Très bien. Alors, à partir de cette position, vous allez ici commencer à basculer le corps sur le côté, vous mettre en position de fœtus, en droite, avant de vous asseoir en tailleur. Puis, levez-vous. Et ici, vous êtes en tailleur, j'avais dit. Donc, dans cette position en tailleur, vous allez aujourd'hui avancer les pieds légèrement. Je ne voudrais pas que vous soyez en tailleur, les pieds tout près de votre bassin. J'aimerais que vous avancez suffisamment les pieds, déjà. Assez loin, éloigné. D'accord ?
Donc là, ce que je vous propose ici, une première position, assez dure pour les hanches, c'est très intéressant. Vous allez faire comme un demi-lotus, mais vous allez voir, vous allez ici, ça fait presque un angle droit entre ma jambe et ma cuisse, quasiment une équerre. Mais je suis assez éloigné de moi. Je vais déposer mon pied ici sur le genou. D'accord? Donc l'objectif, là je suis en mode sans forcer, l'objectif c'est venir rapprocher le genou vers le pied ici. D'accord? Donc si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave parce que dès qu'on va mettre un petit peu de poids vers l'avant, après ça va se relâcher petit à petit. D'accord? C'est vraiment. Mettez pas vos doigts sur l'avant ici. Et après vous allez légèrement relâcher le dos sans forcer. Si le genou ne touche pas encore, c'est normal. C'est vraiment le début de la pratique. Et peut-être qu'il ne touche pas, c'est pas grave, mais voilà, essayez de sentir ce qui se passe au niveau des hanches. Et les mains vont appuyer légèrement ici pour descendre, descendre. Relâchez votre dos. Voilà, très bien. Revenez doucement. Bien sûr, il faut croire que ça tire énormément au niveau des hanches, mais ça vous permettra de libérer pas mal d'émotions au niveau des hanches. Les hanches sont bloquées, les émotions bloquées, c'est au niveau des hanches. Donc, si vous sentez même un peu sensible, émotif, après la séance, c'est normal. Les mains à l'avant ici, et on relâche. On avance, millimètre par millimètre, et on relâche son dos, et on observe un petit peu le relâchement au niveau des hanches. Très bien, redressez-vous. Excellent. Ça va, donc là ça prépare la position du pigeon. C'est vraiment un travail au niveau des hanches. Donc je vous propose, c'est mettre le pied droit ici et reculer ici votre jambe gauche. Posture du pigeon. Donc ici en yin yoga, ce que je vous propose, c'est mettre un grand coussin devant vous sur le sol, si vous pouvez, et de vous abandonner à la posture. Vraiment, on se couche sur le sol, sur le coussin, et on s'endort. Abandonnez-vous. Relâchez complètement le corps. Vraiment, il n'y a pas de tension possible. Voilà, si vous pouvez vraiment vous endormir, même comme ça, c'est très bien. Lâchez prise. Détendez-vous. Et observez le corps, comment il se relâche. Pensez à bien respirer avec les respirations Ujjayi.
Très bien, vous pouvez doucement vous redresser de la posture du pigeon. Vous allez vous redresser un petit peu, ici. Et vous allez allonger votre jambe droite, la même, on reste du même côté, pour travailler donc cette posture qui va relâcher l'arrière des cuisses. Pareil, je vais essayer de trouver une posture où je peux tenir à la position et lâcher prise, sans forcer sur le corps. Observez comment le corps se relâche, surtout au niveau de l'arrière de vos jambes. Grâce à chaque expiration, relâchez davantage. Comme si vous sentez que vous pouvez descendre un petit peu plus bas à chaque expiration, sans vous faire mal. Et le corps descend, le ventre se rapproche des cuisses, mais la tête se rapproche des orteils. Dans cette position, glissez, transférez le poids de corps vers l'avant du tapis. Vous vous retrouvez en fente, mais avec le pied flex à l'arrière, jambes fléchies, genoux au sol. Essayez d'avoir cette connexion entre le buste et votre cuisse. Et là, les mains restent au sol de part et d'autre du pied. Essayez donc de grandir votre dos un petit peu, d'allonger votre dos, fermez les yeux et respirez. Dans cette même position, vous allez tendre votre jambe gauche. Vous êtes vraiment dans cette position avec le coup du pied sur le sol et avec votre jambe gauche tendue complètement. Normalement, si elle se tend complètement, votre genou ne touche plus le sol. La hanche est bien fermée. Et allongez votre dos davantage vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Les bras sont toujours bien tendus, tendus, tendus. Déposez votre genou sur le sol. Roulez davantage sur le côté. Donc vous mettez votre main gauche un peu plus loin sur le côté ici. Et vous allez rouler davantage. Comme si vous voulez coucher la partie de votre hanche sur le sol, complètement. Regardez votre pied gauche. Maintenez la position, c'est de respirer, de sentir que votre psoas ici, là, vraiment les hanches, se relâche davantage. Comme ça, je fais vraiment un focus au niveau des hanches avec des ouvertures de hanches, des flexions de hanches et le psoas. Très bien, voilà, ça fait l'enchaînement complet. Vous allez pouvoir revenir et on va
tout simplement se tourner et faire le même travail de l'autre côté. Nous avons donc la première posture qui est le pigeon. Après, il y a le demi-écart. Ensuite, il y a les psoas. Donc ici, vous avancez le genou gauche, reculez votre jambe droite, flexez le pied d'abord pour vérifier que la hanche soit bien fermée. Et une fois que vous savez que c'est bien fermé ici, normalement le talon est quasiment sur la hanche. Vous pouvez pointer le coup de pied au sol. Voilà, et après vous mettez votre coussin devant vous et vous grandissez et vous relâchez entièrement le corps. Normalement la cuisse, le ventre est posé sur le tibia, sur le mollet. Relâchez. Presque s'endormir dans cette posture. Mais observez ce qui se passe. Respirez et concentrez-vous sur cette sensation de lâcher prise. Davantage, à chaque expire, vous relâchez davantage, comme si vous pouvez vous endormir presque. Tellement c'est agréable. Respirez. Très bien, vous pouvez vous redresser maintenant, c'est très bien. Donc on se lève, vous vous rappelez, il y a le demi-écart qui suit. On se relève. On va avancer le pied gauche. Et on vient doucement détendre dans cette région-là. Pour permettre vraiment un relâchement. Voilà, au début on pose la position ici. Et on maintient, on respire. Petit à petit, ça va se relâcher. On laisse le temps. Voilà. Respirez davantage. Avancez un petit peu plus le corps vers l'avant. La tête se rapproche des pieds, sans forcer bien sûr. Le ventre se rapproche de la cuisse, sans forcer bien sûr. Tout cela se passe vraiment en douceur grâce à vos expirations qui vous créent un peu plus d'espace dans le corps. Vous avez de moins en moins peur à descendre, à vous relâcher davantage. Il n'y a pas de danger à lâcher prise. Et on va avancer le pied ici, gardez le genou au sol, gardez les pieds crochetés pour avoir la hanche bien fermée et je tire sur le psoas. Donc avancez le corps, donc normalement le tibia il est perpendiculaire au sol entre le genou et le talon et vous avez ici les mains de part et d'autre du pied et je maintiens la posture. J'étire le psoas un peu plus intensément ici.
Maintenant, vous allez poser le coup de pied sur le sol. Hanche bien fermée, bien sûr. Dans cette position, essayez de lever le genou du sol. Donc, engagez vos jambes. Vous allez sentir vraiment l'étirement au niveau du psoas. La hanche qui se rapproche du sol. Encore davantage. Pensez à allonger votre dos également. Posez la main sur le sol, posez le genou sur le sol. Éloignez votre main droite ici, sur le côté. Parce que là, vous allez rouler sur la hanche un peu plus davantage pour aller vraiment coucher la hanche sur le sol. L'objectif, c'est de la ramener près du sol. Voilà, pour avoir un étirement vraiment au niveau du psoas, un peu plus intense, plus différent. Chaque posture sont différentes. Il n'y a pas une qui est mieux que l'autre. Elles sont juste différentes. Les sensations peuvent être différentes. Concentrez-vous. Essayez de placer cette concentration sur la région qui s'étire pour voir ce qui se passe et ressentir ce qui se passe. Très bien. Je vais revenir doucement, sans forcer. Sans forcer. Voilà. Donc là, on a fait le psoas, on a fait du piriforme, quelques flexions hanches. On va pouvoir ouvrir les hanches pour finir notre séance. Comme ça, le focus sera sur les blocages émotionnels au niveau des hanches. Donc, ouverture ici. On se fait la grenouille. D'accord. Ici, pour faire une belle posture efficace, il ne faut pas forcément coller les pieds. Moi, je mets les pieds assez loin, en fait. Mes pieds, donc déjà, les pieds sont vers l'extérieur, déjà. Et les pieds ne se touchent pas. Je ne m'assois pas les talons ensemble. J'éloigne mes pieds, en fait. Voilà. Là, l'objectif, c'est de repousser le bassin vers l'arrière, bien entendu. Donc, si vous êtes vers l'avant, c'est facile. Et plus vous allez repousser le corps vers l'arrière, plus vous allez donc ressentir davantage l'ouverture au niveau des hanches. Essayez de garder une position neutre au niveau du bassin. Pas forcément cambré, trop antéversé, ni rétroversé. Trouvez quelque chose d'assez neutre, quelque chose de... Déjà une première position, vous pouvez tenir déjà. Si vraiment sur les bras c'était trop dur, parce que si les épaules sont trop crispées, vous bien sûr posez le coude sur le sol. Tant que vous repoussez le bassin vers l'arrière et que vous sentez les hanches qui s'ouvrent, on est sur le bon chemin. Respirez. Long inspire par le nez. Long expire par votre nez également. Relâchez. Davantage. À chaque expiration, les hanches se relâchent davantage.
Vous allez pouvoir revenir. Parce que des fois dans le yin yoga on reste assez longtemps dans les postures. Ça permet vraiment une ouverture progressive au niveau des hanches. Fermez ici. Levez-vous. Vous êtes sur les genoux ici. Et vous me tendez votre jambe droite ici. Gardez le pied bien sur le sol. Vous êtes en rotation interne au niveau de votre hanche. Glissez votre main vers le tibia, vers la cheville, vers le pied. Ouvrez le corps et faites comme un triangle, comme un trikonasana. Vous tendez votre bras, vous regardez votre main gauche. Et on revient. Et maintenant, on fait une rotation externe de la hanche. Et là, je suis en rotation interne. Donc, vous allez rouler ici vers l'extérieur, gardez le talon au sol, les orteils pointent vers le cou. La même chose. Mettez la main sur le genou. Glissez votre main le long du tibia pour aller, pourquoi pas, chercher la cheville. Et vous me faites pareil au niveau des bras, la position ici. Bras tendus à la verticale, comme un triangle. Regardez votre main gauche. Revenez. Vous pouvez revenir complètement et faire le même travail de l'autre côté en rotation interne puis en rotation externe. Donc le pied au sol, ici, hanche en rotation interne. Les pieds, les orteils touchent le sol. La main qui glisse le long du tibia. Tendez le bras droit. Redressez votre corps. Gardez le talon au sol, rotation externe de la hanche. Pareil. Bien glisser vers vos pieds. Tendez le bras. Regardez votre main droite. Observez la différence qui se passe au niveau des hanches entre la précédente posture. Là, on a bien ouvert les hanches. Donc, c'était assez complet sur hanches. Nous allons nous asseoir en tailleur. Et nous allons terminer par de la respiration. Une qui va vraiment vous détendre. Alors, vous êtes assis en tailleur, c'est un pranayama composé de 3 étapes. Vous allez inspirer. Vous allez bloquer, rétention, et vous allez expirer. 3 étapes seulement, hein. Ce n'est pas une respiration en carré, c'est j'inspire, je bloque et j'expire. Et je recommence le cycle, d'accord? Maintenant, au niveau des cycles, ce qu'on va faire, c'est 4 temps à l'inspiration.
C'est-à-dire 4 temps, vous pouvez compter 1, 2, 3, 4. Et après, quand je bloque, c'est 7 temps. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et sur l'expiration, c'est 8 temps. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça fait 4, 7 et 8. D'accord? C'est très précis. Vous faites au mieux, bien entendu, au niveau du rythme. Mais l'idée, c'est avoir ce temps 4 à l'inspire, 7, je bloque, 8, j'expire. Moi, ce qui m'aide pour les temps, c'est compter dans ma tête. Chaque inspire, je compte 1, 2, 3 et 4. Je bloque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'expire sur 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je recommence. Voilà, vous pouvez à nouveau reprendre vos respirations normales, naturelles. Vous allez joindre vos mains au niveau de votre cœur. Inclinez la tête vers l'avant, signe de gratitude envers vous-même. Et vous remerciez de pratiquer, de prendre soin de votre corps et de votre esprit. Merci de votre confiance et de votre présence avec moi ce matin. Je vous remercie. Et on se voit mercredi cette semaine et on garde le rythme lundi et mercredi à 10h avec un peu de musculation et un petit peu un cours doux, peut-être du yoga, assez calme, ou des fois je peux faire un peu plus dynamique. Voilà, donc Merci beaucoup, ça nous fait beaucoup de bien. merci Agnès. Au revoir. Au revoir. Au revoir Laure, au revoir Agnès, au revoir Joël.